Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau. Aujourd'hui, je vais essayer, et je vais même réussir en moins de 10 minutes à essayer de vous expliquer et réussir à vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur les pierres à eau japonaises. C'est un sujet qui est hyper vaste. Je vais essayer de vraiment de résumer au maximum en essayant d'oublier le moins de choses possible. Forcément, en 10 minutes, je ne vais pas pouvoir traiter tous les sujets et tout ce qui tourne autour des pierres à eau. Mais voilà, je vais vous donner des axes pour faire votre choix sur des pierres à eau japonaises. J'ai énormément de questions sur quel grain choisir, quelle pierre utiliser, quelle marque choisir. Enfin voilà, pas mal de questions. Je vais essayer aujourd'hui de vous répondre pour que la pierre à eau synthétique japonaise n'ait plus aucun secret pour vous. Alors, il existe deux grands types de pierres à eau. Alors, pourquoi j'utilise... Alors, avant, hop, petite parenthèse, vite fait, pourquoi j'utilise de la pierre à eau japonaise plutôt que de la pierre céramique, plutôt que de la pierre Arkansas, plutôt que d'autres types ou de la pierre diamant? Parce que je trouve que c'est avec ce genre de pierre que j'ai le meilleur feeling à l'affûtage. Vraiment, je trouve qu'on a vraiment un feeling, c'est vraiment plaisant d'affûter avec ce genre de pierre. Ensuite, parce que j'ai un résultat que je n'arrive à obtenir avec aucune autre pierre. Voilà, un résultat qui est vraiment parfait. J'utilise que ces pierres-là. Lorsque j'ai vraiment besoin de faire un affûtage correct de mes couteaux, j'utilise que ce genre de pierre à eau. J'ai bien évidemment des petites pierres céramiques pour, voilà, une fois que j'ai utilisé mon couteau, pour refaire vite fait le fil du couteau, un fusil pour la cuisine pour refaire le fil. Voilà, mais lorsque j'ai vraiment besoin d'affûter un couteau, je prends ce genre de pierre. Alors il existe deux grands types de pierres à eau japonaises, des pierres qu'on appelle synthétiques, donc qui sont, c'est aggloméré, hein, c'est des poudres, de la particule de pierre qui est agglomérée et collée entre elles, c'est ça. Et vous avez des pierres japonaises naturelles, qui coûtent horriblement cher, qui sont pas faciles à trouver, et qui sont généralement très dures comme pierre. Donc voilà, j'ai jamais affûté avec ce genre de pierre, puisque déjà ça coûte très très cher, et je trouve que le résultat avec ces pierres synthétiques, et c'est ce qu'on trouve en général sur le marché de la pierre à eau japonaise, ce sont majoritairement des pierres synthétiques, donc des pierres qui sont agglomérées entre elles. Il existe différentes qualités de pierres. Je reviendrai sur la granulométrie après, mais il existe différentes qualités. Comment on reconnaît la qualité d'une pierre par rapport à une autre? Et alors j'ai envie de dire, ça va vous faire une belle jambe, mais c'est assez subjectif. Et en même temps, je vais citer des marques. Vous avez par exemple, alors j'ai mon anti-sèche à côté, hein, parce que je veux vraiment être le plus complet possible. Voilà, vous avez différentes marques qui vont réaliser différentes pierres. On va commencer par la marque King. King, qui est une marque qui est hyper connue, hyper réputée. Vous avez aussi Suehiro, vous avez Shapton, vous avez Naniwa, vous avez Chosera, vous avez... Voilà, il y en a vraiment énormément. Je vais citer que les plus grandes aujourd'hui et vous donner les petites différences qu'il y a entre ces marques. Et après, à vous de voir quel type, si vous préférez de la pierre plus molle, de la pierre plus dure. Et après, le grain, on y reviendra juste après. Généralement, ceux qui aiment bien affûter, ils ont une pierre, pas de chaque marque, mais pour vraiment connaître leur goût, pour vraiment arriver à sentir avec laquelle pierre ils ont le meilleur résultat, avec laquelle pierre ils ont aussi le meilleur feeling. Je vais souvent parler de ressenti à l'affûtage avec ce genre de pierre. Donc alors moi j'ai pas de pierre de la marque King, pas encore, c'est en commande, mais je vais vous donner des pistes. Voilà, King, qui est une marque peut-être la plus connue sur les pierres à affûter, en tout cas il y a quelques années de ça, ils font des pierres à eau qui sont assez molles. Alors ce que j'entends par molles, elles sont, en anglais on dit soft, c'est des pierres qui vont s'user assez rapidement lorsqu'on va affûter, elles vont se creuser rapidement, donc l'inconvénient de ces pierres molles, dit soft, les pierres comme de la marque King, ce sont des pierres qu'il va falloir, et j'ai déjà fait la vidéo dessus, dresser assez régulièrement. Donc il va falloir réaplanir assez régulièrement, parce qu'à force d'affûter, sur le milieu surtout, ou même de l'affûter, on va arriver assez rapidement à creuser la pierre. Personnellement, c'est avec ce genre de pierre que j'ai le meilleur ressenti sur des pierres dites molles. Alors je vais essayer de vous faire entendre, même si celle-là c'est une combination, donc c'est une pierre double face, j'ai envie de dire, mais écoutez la différence de bruit. Ça sonne presque creux, alors que celle-ci, vous voyez, ça sonne plein. Voilà, c'est ça que j'appelle creux, c'est que quand ils ont aggloméré les grains, ils ont peut-être laissé un peu plus d'air entre les deux, un peu plus d'espace, ce qui fait que la pierre est un petit peu plus creuse. Elle va s'user
également, comme j'ai dit, plus vite, mais j'adore utiliser ce genre de pierre. C'est vraiment avec ce genre de pierre molle que j'ai le meilleur ressenti. Alors lorsqu'on va affûter, on va enlever pas mal de pierres, on aura pas mal de boue, de terre, de pierres qui vont rester. Voilà, c'est aussi l'inconvénient, ça en met peut-être un petit peu plus partout que d'autres pierres. Ensuite, vous avez des pierres qui sont un petit peu plus dures, comme celle-ci, comme je reprends mon anti-sèche. Alors vous avez Sway Hero, alors c'est celle-ci, ça c'est une Sway Hero, celle-ci aussi est une Sway Hero. Ce sont des pierres qui sont un petit peu plus dures que sur la King, mais pas aussi dures que sur de la pierre Shapton par exemple, ou que sur de la Naniwa. Les pierres Shapton sont des pierres qui sont extrêmement dures, comme celle-ci. L'avantage, c'est qu'elles vont pas se creuser aussi rapidement. Par contre, personnellement, je trouve ne pas avoir le même feeling à l'affûtage. Alors après, vous allez me dire, voilà, c'est question de goût. Il y en a qui préféreront affûter sur de la pierre King ou Sway Hero parce que justement, et on a vraiment, enfin je trouve qu'on a vraiment un meilleur ressenti. On enlève pas mal de pierres, pas mal de matière également. Il y en a qui préféreront affûter sur de la pierre pour exagérer le ressenti qu'on peut avoir sur de la pierre Shapton, qui est une pierre assez dure, même Naniwa, il y a certaines pierres, ça c'est de la Naniwa, mais ça c'est vraiment, c'est assez dur. On a presque le ressenti d'affûter sur de la céramique tellement ça glisse. Avec celle-ci, ça accroche un petit peu plus. Voilà, c'est vraiment essayer de vous donner des pistes de comment vous préférez. Alors après, c'est pour ça que je disais au début de la vidéo que certains, au début, vous achetez une pierre de Naniwa, une pierre Shapton. Alors après, il faut avoir les moyens, vous allez me dire, on est tout à fait d'accord. Une pierre Sway Hero, une pierre King, et ensuite vous faites vos tests et vous dites tiens moi je préfère celle-là, la King. Donc du coup vous allez affûter, vous allez acheter voilà des pierres qui sont peut-être un petit peu plus molles. Autre grande différence entre ces pierres, comme elle est molle, l'eau va passer plus facilement à travers. Donc ça c'est une pierre qu'on va pouvoir laisser tremper pendant une demi-heure avant de passer à l'affûtage. Donc il faut aussi se préparer. Autre peut-être inconvénient, faut anticiper l'affûtage, une demi-heure. Alors que des pierres plus dures, vu qu'elles sont plus dures, elles vont moins laisser passer l'eau à l'intérieur. Donc comme Shapton, ça sert à rien de les laisser tremper pendant une demi-heure puisque l'eau ne passera jamais à travers. Vous les laissez 5 minutes dans l'eau, quitte à remouiller régulièrement lorsque vous allez affûter, mais l'eau ne va pénétrer beaucoup moins facilement à l'intérieur que sur des pierres plus molles. Voilà, donc autre, celle-ci ça vous prend 5 minutes, celle-ci ça va vous prendre une demi-heure avant de trempage. Donc voilà, toutes ces petites choses font que vous allez aller vers telle ou telle pierre. Je me grouille parce qu'il me reste que 3 minutes pour vous parler de grains et de la granulométrie. Allez, si ça dépasse 10 minutes, vous n'allez pas m'en vouloir, mais j'ai essayé vraiment de faire assez concis, parce qu'autrement la vidéo elle pourrait durer, je pourrais en parler vraiment pendant des heures. Et c'est pour ça que je parle vite aussi pour pouvoir tout couvrir. Alors la granulométrie, on me demande souvent quel grain, combien de pierres je dois acheter pour commencer, quel grain je dois choisir pour quelle utilisation. Vous allez vite comprendre, moi je préconise 3 pierres avec 3 familles de grains différentes. On va parler d'un grain gros, donc un grain de 120 à 400, donc c'est un grain qui est épais, qui est assez grossier, j'ai envie de dire, 120 400, ça ce sont des pierres qui vont être utilisées pour, si vous avez des couteaux qui sont très abîmés, ou des couteaux qui ont des chips, donc des accros dans la lame, des couteaux que vous n'avez pas utilisés pendant des années et qui coupent plus rien du tout. Voilà, il va falloir passer sur de la pierre à gros grains, 120 400, pour enlever pas mal de matière au couteau et pour pouvoir refaire un tranchant. Ça sert, si vous avez un couteau qui coupe comme celui-ci, des couteaux que vous entretenez très régulièrement et qui coupent très bien, ça sert à rien d'aller sur ce genre de pierre, ça va enlever beaucoup trop de métal au couteau. Là, il faudra passer dans la deuxième catégorie de pierres, qui est une catégorie qui est assez large, 700, grains 700 à 1500. Après, les grains sont marqués dessus, quand vous achetez, 1200 ici c'est un grain 800, voilà. Donc, deuxième catégorie, allez, 800, 1500, ce sont des pierres qui vont vous permettre, là, réellement, d'affûter le couteau. Ce sont des pierres qui vont être utilisées si vous avez un couteau qui a roulé légèrement, donc comme monté au Folkniven pour les vidéos précédentes. Le tranchant il n'est pas abîmé, il n'y a pas de chips, mais il a roulé légèrement. Donc je vais commencer sur de la pierre 1000. Ça ne sert à rien d'aller trop bas et ça ne sert à rien d'aller trop haut non plus dans la granulométrie, puisque des grains très hauts ne vont pas affûter le couteau, mais ils vont polir le tranchant. Je reviens dessus tout de suite. Donc ça c'est vraiment pour moi le cœur. Alors c'est pas moi qui ai inventé, mais on va imaginer qu'il y a une pyramide comme ça. Vous avez 120, ça commence ici et ça monte, 400, 1000 au-dessus. Et après ça redescend 2000, 3000, 8000, 30 et hop on arrive à 30 000. Donc pour moi vraiment le cœur de la pierre pour vraiment affûter, pour avoir un tranchant, ça va être 1000,
1500. Là, on va vraiment enlever un petit peu de matière, mais on va vraiment sentir qu'on travaille sur le tranchant du couteau. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de pierre. Et ensuite, vous avez la troisième catégorie... Ah, j'ai dépassé les 10 minutes, hein, désolé. La troisième catégorie de pierre qui va être d'un grain, allez, 3000 à 30 000. Et oui, vous avez des grains 30 000. Alors la pierre 30 000, elle coûte 250 €. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Si vous avez les moyens, pourquoi pas, mais autrement, enfin voilà. Pour moi, en tout cas, non. Donc 3000 à, allez, 10 000. Voilà, vous avez des grains 10 000 qui ne vont pas affûter un couteau. C'est-à-dire si votre couteau il ne coupe pas et que vous passez directement sur de la pierre 6 000 ou 8 000, vous n'allez jamais retrouver un tranchant. Ça va juste polir le tranchant, ça va enlever le morphile éventuel, ça va le rendre brillant, ça va le rendre beaucoup plus lisse que sur de la pierre 1000 qui va le laisser peut-être un petit peu plus rugueux. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, ça sert vraiment à polir un tranchant pour avoir un résultat optimum, comme on voit quand... je vous ferai la démo hein, avec le Folkniven ou avec le T2. Voilà, on prend un bout de papier et on passe juste à travers comme ça. Voilà, le tranchant, il est vraiment poli. Il n'y a aucune accroche dans le papier, vu que le tranchant a été poli. Donc voilà, ça c'est la troisième catégorie. Je dirais 3000 à 10 000. C'est vraiment là que ça va vous polir un tranchant. Donc, si j'avais un conseil à donner, combien de pierres il me faut pour commencer l'affûtage? Je dirais, tout dépend après de l'état de vos couteaux. Mais voilà, si vous voulez vraiment être complet, vous achetez dans la première catégorie en fonction de l'utilise 120, 400, 600. Hein. Ensuite 800, 1500 pour le gros, vraiment le sujet qui nous intéresse, c'est affûter un couteau. Et ensuite 3000, 10 000 pour vraiment polir le tranchant. Voilà, là je pense que j'ai vraiment été assez complète. Je vous ai donné des noms des marques de pierres à affûter, King, Suehiro, Chaucera, qui sont des pierres qui sont très très bonnes mais qui coûtent très très cher aussi également. Shapton, enfin voilà, il en existe énormément. Après, c'est à vous de vous faire votre idée par rapport à si vous préférez une pierre molle, une pierre plus dure, si vous avez le temps de mettre ah tiens, il faut que j'affûte mon couteau, allez, j'en ai pour une demi-heure d'attente parce qu'il faut qu'elle trempe encore une demi-heure. Voilà, toutes ces petites choses là vont faire que vous allez acheter et vous diriger vers telle ou telle pierre. Alors après, le tarif, je vais pas parler du tarif, honnêtement. Une bonne pierre à affûter, et je vais terminer là-dessus avec les pierres combo. Voilà, une bonne pierre à affûter, c'est... Allez, alors après, vous allez me dire, il y a de tout, on est tout à fait d'accord. Mais voilà, personnellement, je ne mettrai pas plus de 50 € dans une pierre à affûter. Vous allez me dire, pour 3 pierres, ça fait déjà 150 €. Bah oui, on est tout à fait d'accord. Maintenant, ça, c'est une pierre que vous allez, si vous la faites pas tomber, qu'elle se pète pas en deux, même si vous la dressez de temps en temps. On m'a parlé dans ma dernière vidéo quand j'ai dressé cette pierre-là. Cette pierre-ci là, c'est une pierre combo, donc ça veut dire que les deux parties sont quand même plus fines que sur une pierre qui fait juste, ça c'est un grain 1200, là vous avez 1000 et 6000, cette pierre là ça fait 6 ans que je l'ai, ça fait 6 ans que je m'en sers, c'est celle dont je me sers le plus, c'est celle qui part avec moi en voyage, c'est celle que je dresse et que j'aplanis aussi le plus souvent, et alors on me dit ouais ça va l'user, dans 2 ans t'as plus de pierre. Honnêtement ça fait 6 ans que je l'ai celle-ci, et regardez tout ce qui reste, et elle a servi, hein. Elle est abîmée de partout parce que voilà, les petits pocs, bref, voilà, ça s'use effectivement, mais le temps que vous ayez utilisé tout ça, à mon avis, vous allez, voilà, une vingtaine d'années à mon avis, pour une pierre à affûter. Voilà, donc je termine, pas plus de... Allez, 50 € pour une bonne pierre à affûter. Vous en avez des moins chers, hein. Vous en avez à 20, vous en avez à 25, vous en avez à 30 €. Après, c'est à vous d'essayer. Voilà, je peux pas vous dire, vous allez aimer affûter sur celle-ci ou plutôt sur celle-là. Moi, j'ai dû essayer. Voilà, je sais que les pierres trop dures, moi, j'aime pas, donc j'achèterai pas du Shapton. J'achèterai plutôt du King, voire du Suehiro. Voilà, j'ai acheté une King, donc comme je vous ai dit, qui est en commande, parce que voilà, j'aime bien ce genre de pierre. Après ça, c'est mon feeling, c'est mon ressenti. Alors après, il existe des pierres combo. Peut-être que pour commencer, si vous n'êtes pas un... Je veux dire, moi voilà, j'affûte assez régulièrement parce que j'aime ça, mais par contre si c'était juste pour affûter de temps en temps, une fois par semaine, après ça sert à rien d'acheter forcément ce genre de pierre. Vous pouvez acheter des pierres combo. Il y a King qui fait une très bonne pierre combo, comme je vous ai dit, avec 1000 et 6000, qui coûte 40-45 €. Donc ça c'est une très très bonne pierre pour commencer à affûter lorsqu'on a un couteau qui coupe. Donc pourquoi pas acheter la pierre King, 1000, 6000, et une pierre peut-être avec un grain un petit peu plus bas, comme 400, pour vraiment reprendre son couteau. Et après ça, voilà, vous entraînez avec, ça va vous en sortir pour moins de 100 € et vous allez quand même avoir des bonnes bases. Donc la pierre
combo, c'est pas pour une utilisation intensive de sa pierre, puisque comme vous pouvez remarquer, alors ils en font des plus grandes maintenant, mais normalement elles sont quand même un petit peu plus petites, un petit peu plus fines que les autres, donc elles vont s'user un petit peu plus rapidement, mais comme je vous ai dit, là ça fait 6 ans que je l'ai, et franchement j'en ai encore pour quelques années avant de ne plus avoir de pierre, voilà. Je m'arrête vraiment, voilà, 10 minutes, ça fait un quart d'heure, c'est pas grave, j'ai essayé vraiment d'être le plus complet possible. Si j'ai oublié des trucs, dans les prochaines vidéos sur l'affûtage, j'essaierai de vous les noter. Pareil dans les commentaires, si vous voyez que j'ai oublié un truc qui est important, qui vous paraît important, ou même vous, voilà, entre vous, savoir quel type de pierre vous aimez, de la molle, d'Adur, Sueiro, l'expérience que vous avez avec de la Naniwa, enfin voilà. Toujours dans la joie et la bonne humeur, il n'y a aucun problème, ça fait plaisir. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a été utile, que ça vous a donné les bases pour commencer à affûter à la pierre à eau japonaise. Et je vous le jure, mais une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Voilà, excusez-moi. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, à très bientôt sur Fan de Couteau, salut.